Moi, je distingue des choses en termes d'obstacles. Il y a des obstacles endogènes, c'est-à-dire des obstacles qui sont liés à l'enseignant, à la personne enseignante elle-même, liés à ses valeurs. Parce que les valeurs de l'éducation dans les pays forts probablement ne sont pas les mêmes valeurs ici. Et il y a les obstacles exogènes, c'est-à-dire arriver ici, les obstacles qui viennent de l'extérieur, qui ne dépendent pas de la personne enseignante. Et l'autre obstacle, c'est lié aussi à la mission de l'éducation. Ici, en Acadie, l'éducation a double mission. Il y a la construction identitaire et le contenu. Alors que d'où il vient, il pense qu'être enseignant, c'est juste maîtriser le contenu. Je suis expert de contenu et ça suffit pour être enseignant. Donc, toutes ces choses-là peuvent constituer des obstacles pour que l'enseignant s'intègre. Et ces obstacles ne viennent pas toujours seulement de l'enseignant, ça vient aussi du terrain de la société d'accueil. Donc il y a l'humilité, ouverture d'esprit, accepter de se faire inclure. Parce que si tu n'acceptes pas, quelle que soit la place que les autres te font, tu ne vas pas aller là-dedans. Il faut venir avec l'esprit ouvert d'apprendre. Déjà, j'ai commencé les stratégies que j'ai mises en place. Je me suis lancé dans la recherche active, essayer de comprendre comment se passe le système. J'ai fait des sessions d'information pour apprendre les planifications, le déroulement des journées, les activités qu'on fait avec les enfants. Et après ça, je me suis inscrit à l'université pour faire une maîtrise en enseignement. Donc, ça m'a donné davantage d'outils de comprendre comment ça fonctionne. En tant qu'enseignant, dans notre formation en France, on ne nous apprend pas la gestion de classe. Et puis, on est très vieille école en France. C'est très magistral. On crie encore sur les enfants. Ça a été un choc, ici, de réaliser, et ça, personne ne me l'avait dit, on ne crie pas sur les enfants. Au niveau de la pédagogie, je pense que j'étais beaucoup mieux préparée. On m'a proposé beaucoup de formations au district anglophone sur l'enseignement du français en immersion. Mais quelque part, c'était pas ça dont j'avais besoin. C'était tout le reste. C'était tout à côté. Les collègues étaient super, mais les collègues ne comprenaient pas ce décalage non plus. Il y a plein de non-dits, il y a plein de codes que tu n'as pas, que les enseignants ici ont parce qu'ils ont vécu dans le système éducatif. Et ça, je pense que c'est valable pour tous les nouveaux arrivants. On n'a pas ces codes-là, on ne connaît pas le système, on n'a pas vécu ce système éducatif. On ne connaît pas le système des périodes. Il y a plein de choses qui semblent évidentes à plein d'enseignants ici qui ne l'étaient pas du tout pour moi. Donc j'ai dit non, il faut que j'aille voir ce qui se passe dans les autres écoles. Donc j'ai fait de la suppléance dans plus de 30 écoles du Nouveau-Brunswick, anglophones et anglophones. Tous les jours, j'allais me promener. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est là que j'ai appris comment ça fonctionnait. C'est là que j'ai observé mes collègues. Et donc au bout de 2 ans, je dis allez, là, maintenant, c'est bon, j'ai compris. Et donc, j'ai commencé cette année, j'ai eu un contrat ici et je me sens prête, je me sens légitime. Le fait que j'enseigne un cours dans une région que je connais zéro d'eux autres, comme tu sais, dans une région très rapprochée, communauté très forte ensemble, le fait de les faire croire en moi, puis m'accepter, puis « Hey, je peux vraiment faire ça », ou « Donnez-moi chance, vous montrer que je suis capable ». Au début, je viens comme d'un milieu que tu enseignes juste pour l'académique, puis comme les exigences étaient au plafond. Mais j'ai appris avec le système canadien que je peux vraiment être pas mal fluide avec mes élèves. J'adapte même mon accent, je pense, là, de Néguac à Tracadie à Chupagan. Là, je m'ajuste avec le langage, la prononciation. Des fois, je dis des mots, puis ils me gardent. Je suis comme, OK, non, je dois le dire avec l'accent acadien plus que l'accent français, ce que j'ai appris avec. Donc, je change ça. Tout de suite, je suis plus méthode d'enseignement canadienne parce que je suis plus comme sur les technologies, la pédagogie inclusive. C'était vraiment intéressant de me voir sortir d'un système que j'étais là-dedans pour 18 ans pour recommencer avec le système canadien. Je dirais pas qu'est-ce qui est meilleur, là, parce que j'ai toujours les petits trucs de mon ancienne vie. Il fallait adopter la posture d'apprenant.
être à l'écoute, s'appuyer sur ce qu'on a déjà. Parce qu'on n'était pas blanc, là. Blanc, ça veut dire qu'on avait quand même des choses qu'on connaissait, on avait notre manière de faire. Alors, nous sommes arrivés là, on a dit, OK, on va aussi voir comment les autres font, essayer de copier ce qu'on peut copier, essayer aussi de garder ce qu'on a de cher. Nous venons d'un système un peu différent. Nous n'avons pas la même culture. Et puis tu arrives dans un nouveau pays, il y a ce choc-là. Ce choc culturel. Oui, si tu n'es pas fort, même mentalement, ça peut créer dans ton cerveau. Les premiers moments étaient difficiles, mais je suis fière parce que j'ai beaucoup appris. J'ai appris de toutes les cultures, parce qu'actuellement, dans notre école, il y en a de tout. Je me suis fait de nouveaux amis. Au début, je me rappelle quand je venais d'arriver à Samuel de Champlain, moi, j'étais tout le temps dans mon coin et tu ne pouvais pas me voir rire avec des collègues. Mais maintenant, oui, je participe à des conversations, je ris. J'ai comme plein de collègues qui sont des amis. Je suis très fière de moi.